Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Riverdale. Vous avez pu le voir un petit peu à la couleur de la LED, sur le titre, sur la miniature. On va parler d'une grosse question, vraiment, là je pense que c'est la plus grosse vidéo sur laquelle vraiment vous voulez que je parle, etc. Et je pense que c'est vraiment une question que beaucoup de gens se posent et que c'est vrai que c'est assez mystérieux sur qui est le père de l'enfant de Tony, effectivement, parce que on a appris que Tony, du coup, était enceinte, suite à ce bond dans le temps, dans l'épisode 4. En fait, réellement, l'actrice Vanessa Morgan était enceinte. Et du coup ils ont intégré dans le scénario le fait que Tony soit enceinte. Ça fait plaisir et justement dans l'épisode 4 on avait eu un petit dialogue entre Archie et Tony en mode Archie voulait savoir qui était le père et Tony a dit non je peux pas te le dire tout de suite. Donc c'est vrai que là beaucoup de questions et depuis on n'a aucune réponse. Donc dans cette vidéo justement je vais vous proposer ma théorie, moi ce que j'en pense, qui est la théorie que pour moi je trouve la plus probable, selon laquelle qui serait le père de Tony. Et dans une deuxième partie je lirai vos commentaires, les différents commentaires que vous avez posés sur Instagram et sur Twitter aussi sur cette question là. Alors je lirai peut-être pas tous les commentaires parce qu'il y en a c'est les mêmes en fait, vous avez le même argument, mais j'en sélectionnerai quelques-uns pour un petit peu débattre de ça. Donc c'est parti. Enfin, on va savoir qui est le père de l'enfant de Tony. Car oui, Roberto Aguirre Sacasa, souvenez-vous, il y a de ça plusieurs semaines, avait fait une interview, alors je sais pas si vous l'aviez vu, où il avait déclaré que, du coup, dans l'épisode 8 de la saison 5 de Riverdale, on saurait qui est le père de l'enfant de Tony. Et l'épisode 8 va sortir jeudi prochain, donc j'ai hâte de voir cet épisode en plus, un épisode qui va être très très hot, je pense riche en révélations, en rebondissements aussi. L'épisode il s'appelle Lock and Key, je crois. En plus c'est un jeu où on met tous les clés dans une panière et ça va s'embrasser de partout, c'est un action-vérité le truc. Bref, ça va péter, ça va être chaud bouillant. Alors moi je vais vous proposer ma théorie. Effectivement je pense que vous vous en doutez et j'ai pas une théorie vraiment assez inédite à vous proposer sur cette question là, malheureusement j'ai envie de vous dire, mais pour moi le père de Tony serait soit Kevin ou soit Fangs, et je pense que ça serait plus Kevin justement qui serait le père de l'enfant de Tony. On le sait, dans l'épisode 4 on a pu l'apprendre, etc. Kevin, Fangs, Sweet Pea et Tony vivent dans le même appartement en colocation. Le couple Kevin et Fangs sont très heureux ensemble, voilà, ils sont prêts à se marier, vraiment ils passent des étapes énormes dans leur relation, etc. Donc ça m'étonnerait pas justement qu'ils aient un petit peu l'idée du coup d'avoir un enfant. Et du coup on sait que Kevin, je pense une de ses meilleures amies, c'est Tony. Et du coup ça aurait pu être probable que du coup ils utilisent la PMA. Donc la PMA en gros c'est pour les couples qui sont infertiles, etc. Par exemple les couples homosexuels ou les couples lesbiennes, etc. Après il y a plein d'autres trucs dans la PMA, mais en gros ceux qui ne peuvent pas se reproduire et avoir des enfants, etc. utilisent la PMA, où justement il y aura soit une sorte de don du sperme qui sera inséminé justement chez une fille pour que du coup le couple par exemple homo, tel le couple Kevin et Fangs, ait un enfant. Donc moi je vois bien le truc comme ça, qu'ils ont utilisé la PMA et que Tony est une personne de confiance. Du coup ils ont demandé à Tony si c'est possible, qu'elle soit la mère porteuse entre guillemets de cet enfant là. Pour moi je pense que c'est plus Kevin qui a pris l'initiative, alors Fangs aussi, mais si vraiment pour moi lequel on va dire a donné son sperme, pour moi lequel est réellement le père biologique, pour moi c'est Kevin qui du coup je pense a pris les choses en main et qui connaît un petit peu plus personnellement je pense Tony. Ils ont évolué ensemble tous les deux. Fangs c'est un petit peu plus récent, mais pour moi vraiment, alors oui c'est la théorie la plus probable, mais pour moi c'est vraiment Kevin précisément. En tout cas c'est le couple Kevin et Fangs qui ont envisagé d'avoir un enfant. En plus on sait qu'ils vont se marier, etc. Donc il y a pas mal de grosses décisions qui sont prises de leur côté. Ils sont vraiment heureux ensemble, ils m'ont l'air. Donc en plus ils sont en colocation avec Tony, donc ça justifie plein de trucs et il y a plein de petits liens, et ça expliquerait pourquoi du coup Tony n'avoue pas dans l'épisode 4 qui est le père, parce que je pense que c'est un truc un peu on va dire c'est pas populaire la PMA, et je pense que ça va être plutôt le couple Kevin et Fangs qui vont l'annoncer à toute la bande à Archie. C'est plutôt à eux de l'annoncer parce que c'est pas à Tony, Tony en soi elle aide Kevin et Fangs à avoir l'enfant, elle est juste un relais finalement. La source du truc c'est Kevin et Fangs. Pour moi c'est eux qui vont l'annoncer dans l'épisode 8 par exemple, à la partie que Cheryl organise à Thornhill. Je pense que du coup ils vont annoncer ça comme ça. En tout cas dans l'épisode 8 on saura peut-être aussi le prénom de l'enfant, parce que oui on va savoir qui est le père dans l'épisode 8, ça c'est plus ou moins sûr, c'est même sûr. Je pense que il va y avoir un petit peu des conflits, je pense surtout entre Kevin et son père, le shérif Keller. Peut-être qu'il va pas accepter que Kevin a fait un petit peu de la PMA pour avoir un enfant, etc. avec Tony. Je pense qu'il va y avoir une petite engueulade entre les deux personnages. Bref voilà, je pense ça. En tout cas j'ai une autre théorie que je vais proposer quand même, qui est un petit peu moins probable, mais ça pourrait être aussi intéressant. Après effectivement elle est un peu moins probable, ça pourrait être Sweet Pea. C'est vrai que effectivement Sweet Pea est en colocation aussi, elle vit avec Tony et avec
avec le couple Kevin et Fangs, donc on aurait pu penser que Sweet Pea veut un enfant, mais après ça me paraît bizarre parce que là, pourquoi Sweet Pea, bah là du coup, lui Sweet Pea c'est pas un homosexuel, donc il a aucune raison d'avoir un enfant, il en veut peut-être un, mais pour moi Sweet Pea c'est vraiment le meilleur ami de Tony et ils sont vraiment amis, et pour moi, enfin je verrais pas Sweet Pea se mettre en couple avec Tony parce que Sweet Pea est hétéro, et je pense que bah du coup Sweet Pea s'il veut avoir un enfant, bah forcément il va se mettre avec une fille, et je vois pas Sweet Pea et Tony, donc ça colle pas forcément la théorie de Sweet Pea, même si ça lui redonnerait une importance au personnage qui est un petit peu mis de côté je trouve, mais je vois vraiment pas Sweet Pea le père, surtout que Tony, bon Tony on sait qu'elle est bisexuelle, donc elle aime les hommes et elle aime les femmes aussi, mais peut-être qu'elle a eu aussi une aventure avec un homme lambda, hein, on en reparlera dans les commentaires que vous m'avez posé, mais pour moi ce n'est pas Sweet Pea. Ok, maintenant je vais lire un petit peu vos... Ok, j'ai proposé ma théorie, maintenant je vais lire un petit peu vos théories que vous m'avez posées sur Instagram. Alors j'ai pas pris tous les commentaires, j'ai essayé de diversifier un petit peu les types de réponses. Alors il y a Lisa RSL qui dit peut-être un coup d'un soir, donc un mec lambda, etc. Effectivement, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais ça pourrait être probable parce que peut-être que Tony, c'est vrai qu'il y a des années qui se sont écoulées, il y a quand même 7 ans. Alors elle a été la plupart à Riverdale, a lutté contre Riverdale et tout, mais elle a certainement fait des petites années d'études, et peut-être qu'elle a eu un coup d'un soir. Après, ça m'étonnerait parce que c'est quand même 7 ans d'écart, et une gestation, ça prend, je crois, 6-8 mois, enfin un truc comme ça, il me semble. Donc ça m'étonnerait que Tony, ça me paraît très très lointain, et s'il y aurait eu un coup d'un soir, c'était quand elle allait faire ses études et tout, avant de revenir à Riverdale. Enfin, je pense pas personnellement. J'ai sélectionné juste un commentaire, effectivement il y a d'autres commentaires qui pensent pareil que Lisa, mais je pense pas personnellement. Ensuite on a Elliot Gav qui pense que c'est Reggie. Alors vous étiez beaucoup à me dire que ça pourrait être Reggie. Effectivement, c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors pourquoi c'est vrai que j'ai oublié de vous demander pourquoi vous pensez que c'est Reggie, parce que j'aimerais bien savoir un peu votre argument, parce que moi je vois qu'il y a aucun sens. Reggie et Tony ils s'aiment pas forcément, hein. En plus là actuellement Reggie est le bras droit de Hiram Lodge, donc ça colle pas du tout. Et puis même quand ils étaient dans le même lycée, etc., c'était pas forcément la grande amitié, et ils avaient pas d'atome crochu tous les deux. C'est un peu comme Jughead et Veronica, c'est un petit peu voilà, ça me paraît bizarre, et je verrais pas du tout Reggie. Alors ça pourrait être hyper intéressant, ça serait cool, un Reggie père, ça serait dingue, mais voilà, en tout cas peut-être que ça sera ça, mais franchement je vois pas du tout Reggie, ensuite Alec Ferland aussi a dit Sweet Pea, voilà, donc je l'ai évoqué juste avant. Effectivement ça peut être Sweet Pea, mais j'y crois quand même un petit peu moins que la théorie Kevin. Et on a des personnes comme par exemple le Gaucher Léa qui pense que c'est un petit peu Kevin ou Fangs. J'ai envie de penser que c'est Kevin ou Fangs, et qu'en fait Tony soit simplement la mère porteuse. Après tout c'est légal aux États-Unis, ça pourrait avoir du sens. Effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais c'est légal aux États-Unis. Alors en France je crois que c'est légal maintenant depuis quelques années, hein, la PMA, et mais aux États-Unis c'est légal, et ça pourrait vraiment exploiter une branche qu'on n'a pas exploitée dans Riverdale, c'est-à-dire avoir un enfant même si on est un couple gay ou un couple lesbienne, on peut avoir un enfant quand même, et je pense que ça pourrait avoir du sens. Donc vraiment il y a pas mal d'arguments positifs qui me feraient penser que ça soit Kevin, en tout cas le couple Kangs qui serait le grand favori de cette théorie là. Voilà, en tout cas j'ai sélectionné quelques commentaires, j'ai pas pu tout sélectionner parce que en fait vous redites la même chose, voilà, donc j'ai essayé de sélectionner les commentaires un petit peu différents, et puis j'ai pas envie que la vidéo dure 50 ans à me répéter, donc ça sert à rien. N'oubliez pas du coup de, pour ceux qui n'ont pas commenté sur les réseaux sociaux, c'est l'occasion déjà de me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je vais faire ça un petit peu sur chaque vidéo. Je vais laisser une partie de ma vidéo un petit peu à vous, à vos commentaires que vous avez posés, oui, pour des questions que je vous ai données sur des vidéos et tout. Voilà, je vais prendre une petite partie de la vidéo pour vous, et en tout cas ça fait interagir, moi ça me fait super plaisir, et puis vous interagissez, vous participez à la vidéo d'un côté, donc ça fait plaisir. N'oubliez pas du coup de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description bien évidemment. N'oubliez pas du coup de vous me dire dans les commentaires, pour ceux qui n'ont pas commenté, qui est pour vous le père de l'enfant, hein, parce que c'est vrai que c'est une question assez folle depuis des semaines qu'on se pose. Alors effectivement il y a d'autres intrigues et tout, machin, mais moi cette question là elle me trotte dans la tête, et j'ai pris pas mal de temps à réfléchir, etc. avant de faire la vidéo, et je voulais la sortir au bon moment, c'est-à-dire juste avant que l'épisode 8 sorte. N'oubliez pas du coup le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite cloche des notifications, très important parce que vous êtes nombreux à vous être abonnés mais pas activer la cloche de notification, et ça fait chier parce que ça nique un peu les stats, donc voilà, pensez-y, la petite cloche, voilà, ça prend 2 minutes. Et du coup moi je vous dis à très vite, à jeudi certainement aussi pour la critique je pense, et on verra bien qui est le père de cet enfant. Franchement c'est une question que ça me trotte depuis des semaines. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao.